Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni. On s'excuse pour ce petit dérangement. Donc, que Dieu soit béni. Donc, si on est là pour continuer notre partage biblique, donc on parlait de fondement de la foi. Donc, si la foi est considérée aussi comme une maison a besoin d'une fondation. Parce que sans la fondation, le mur ne peut pas tenir. Donc, le mur va tomber. Donc, la maison sera fixée. Donc, comme une maison a besoin d'une fondation solide, notre foi aussi a besoin d'une fondation. Alors, nous sommes en train de mettre la fondation pour que notre foi soit vraiment solide. Donc, on avait commencé par la parole. Donc, on avait compris que la Bible est la parole de Dieu. C'est la Bible qui est l'unité des bases. C'est la Bible qui est la fondation principale. Parce que tout ce que nous connaissons de Dieu, tout ce que nous connaissons de Jésus, tout ce que nous connaissons du salut ou bien de l'enfer, c'est dans la Bible, c'est nulle part. Ce n'est pas dans une vision, ce n'est pas dans un rêve, mais c'est dans la Bible. Même si Dieu peut nous parler à travers les rêves, mais Dieu nous ramène toujours dans la Bible parce que là, on est convaincu que c'est la parole de Dieu. Le rêve, la vision, les diables aussi peuvent interférer. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de savoir que la Bible est le premier fondement parce que la Bible est la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Quand on lit la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu nous ramène toujours. Dieu ramène toujours son peuple à sa loi. Donc Dieu ramène toujours les gens dans la Bible. Et après, on a vu notre deuxième fondement, c'est Jésus est le Fils de Dieu, le chemin du salut. C'est Jésus. C'est à travers la Bible qu'on a compris que Jésus est venu pour montrer aux hommes le salut. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. On peut beau discuter, bon parler. En dehors de Jésus, il n'y a point le salut. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre que c'est Jésus, c'est lui que Dieu a envoyé pour le salut. Alors aujourd'hui, nous allons voir notre troisième fondement. Le troisième fondement, c'est quoi? C'est que le péché nous sépare de Dieu. Ça, c'est un point capital. Le péché nous sépare de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné la Bible? C'est pour nous éclairer comme le roi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. C'est-à-dire, c'est la Bible qui nous ouvre les yeux que le péché est dangereux. C'est pourquoi même Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu? À cause du péché. C'est pourquoi il est mort à la croix. C'est à cause du péché. C'est lui qui a porté tous nos péchés, toutes nos iniquités. Le péché, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le péché a des conséquences terribles dans la vie de l'homme. Alors nous devons combattre le péché. Si on ne combat pas le péché, on n'est nulle part. C'est le diable qui nous dirige. Une vie de péché, c'est une vie qui est dirigée par le diable. Parce qu'une vie qui est dirigée par Dieu, c'est une vie qui repousse le péché, c'est une vie qui domine le péché, c'est une vie vraiment sainte qui plaît à Dieu. Donc, mes bien-aimés, c'est très important de comprendre que le péché nous sépare de Dieu. Donc, nous devons éviter le péché, nous devons fuir le péché, parce que cela a des conséquences terribles dans nos vies. Alors, pour combattre le péché, nous devons vraiment savoir c'est quoi le péché. Parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qui est inconnu. On ne peut pas combattre un ennemi invisible. C'est impossible. Pour vaincre son ennemi, il faut le connaître sérieusement, il faut connaître sa capacité, il faut connaître comment il opère, il faut connaître son environnement. Et là, il pourra te préparer et s'armer en conséquence pour le faire. Sinon, c'est impossible. C'est pareil avec le péché, parce que le péché, c'est notre ennemi numéro un. C'est vrai, notre ennemi normal, c'est le diable. Mais quand on parle de péché, c'est la puissance, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui nous attire vers le péché, vers le mal. Donc, c'est lui qui veut marcher avec Dieu.
Celui qui veut avoir une foi solide doit comprendre que le péché nous sépare de Dieu. Tout ce qui est péché, Dieu n'accepte pas. Alors nous devons combattre. Donc, pour combattre le péché, nous devons d'abord savoir définir les péchés. C'est vrai, quand aujourd'hui on parle du péché, on voit le vol, on voit les insultes, la fornication, on voit tout ça. Oui, c'est ça le péché. Mais si on se limite que voler, insulter, quoi, on ne saura pas vraiment combattre le péché. On ne saura pas vraiment avoir la victoire contre le péché. Donc nous devons vraiment aller dans la profondeur pour comprendre c'est quoi le péché et pour comprendre aussi quels sont les instruments, quels sont les moyens que Dieu a mis en place pour nous aider à lutter, pour nous aider à dominer le péché dans notre vie. Donc, nous allons prendre pour Bible, pour mieux définir le péché, nous allons d'abord prendre dans le livre de 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4, si la sœur peut nous lire. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. verset 4. Quiconque fait transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, ici, la Bible nous dit que quand quelqu'un pêche, il transgresse la loi, le péché de la transgression de la loi. Tu vois, ça va nous aider à aller plus loin. Parce que si on a dans la tête que j'ai péché parce que j'ai volé, j'ai péché parce que j'ai menti, j'ai péché parce que j'ai fait gauche à droite, on s'arrête là, on ne va pas vraiment réaliser l'impact négatif du péché. On ne va pas vraiment réaliser les conséquences du péché. Mais si on comprend que le péché est la transgression de la loi, là, ça va nous dire que, ça va nous dire, attention, fais attention, parce que à chaque fois que tu pêches, tu es en train de transgresser la loi de Dieu. À chaque fois que tu pêches, tu es en train d'entrer en rébellion avec Dieu. Donc, le péché, c'est aussi la rébellion contre Dieu. Et nous connaissons tous que les rebelles sont combattus partout, même dans nos pays, même dans nos vies. Un rebelle qui est combattu parce qu'un rebelle c'est un ennemi, c'est celui qui fait du mal. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on entre dans le péché, à chaque fois qu'on est dans le péché, nous devenons rebelles. Rebelles à la loi de Dieu. Très important. On voit comment le péché est mauvais. Parce que ça nous rend rebelles. On transgresse la loi de Dieu. Pourquoi dans le pays, pourquoi dans le pays comme ça, on parle de la rébellion? Parce qu'il y a un certain groupe de personnes qui ne veulent plus être sur la Constitution, ils veulent changer les choses. Ils prennent des armes pour prendre le pouvoir par force. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être sous la Constitution d'un pays X. C'est pourquoi on les appelle les rebelles. C'est pareil. Avec un péché devant Dieu, tu es rebelle parce que tu ne veux plus marcher selon la loi de Dieu, donc tu transgresses la loi de Dieu. Donc tu es un rebelle. C'est ça, mes bien-aimés. À chaque fois que tu fais, Dieu te considère comme un rebelle. À chaque fois que tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu, Dieu t'appelle un rebelle. Est-ce que veux-tu rester toujours rebelle indéfiniment? Non, parce qu'il y a toujours une conséquence. Il y a toujours une punition pour le rebelle. Donc, c'est très important. Et plus loin, on va comprendre que le péché, c'est aussi le mépris. Quand tu pêches, tu méprises Dieu. On voit vraiment ce terme-là, mépriser Dieu. Tu vois que c'est vraiment très dangereux. Parce que chaque fois que tu es dans le péché, tu es en train de mépriser Dieu. Tu es en train de mépriser l'autorité de Dieu. Donc, mes bien-aimés, déjà, cette définition-là du péché nous montre à quel point que le péché est dangereux, à quel point le péché peut nous attirer des conséquences néfastes. Nous devons fuir le péché. Vous savez, le péché a même modifié la pensée de Dieu pour l'humanité. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'enfer pour l'homme.
L'homme n'était pas figé à aller en enfer. Non. On peut prendre la Bible dans Matthieu 25, verset 41, c'est la Bible dit. Matthieu 25, verset 41. 25. Matthieu 25, verset 41. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Oui, on voit que le feu éternel, ce que nous appelons communément l'enfer, n'a pas été préparé pour les hommes, mais c'est été préparé pour les diables et ses anges. C'est-à-dire, quand le diable avait désobéi devant Dieu, il avait réussi à convaincre tout un groupe des anges. Ce qu'aujourd'hui nous appelons des démons, des anges, c'est-à-dire des démons que nous chassons par-ci, par-là. C'est pour eux que Dieu a préparé l'enfer. C'est pour eux que Dieu a conçu l'enfer. Mais à cause du péché, l'homme aussi est devenu candidat pour l'enfer. On voit. Et pourtant, c'est là n'était pas dans la passé originale de Dieu, non. L'enfer était pour les diables et les anges. Mais à cause du péché, aujourd'hui, malheureusement, certains hommes vont se retrouver en enfer. C'est à cause du péché. Oui. Le truc là du péché. On sait que Dieu, il sait toutes choses. Oui. Bon. Donc, il savait déjà que tout ce qui allait arriver. Oui. Puisqu'il sait toutes choses. Donc, quelque part, on peut dire qu'il a voulu. Puisqu'il savait. Et il n'a rien fait pour empêcher ça. À la base, s'il n'avait pas mis l'arbre de vie, par exemple, dans le jardin, à quel moment Adam et Ève allaient pécher? Donc, c'est ça en fait. Donc, lui, il sait toutes choses. C'est-à-dire que même en mettant ça, il savait qu'il fallait manger. Et il a quand même mis. Donc, on ne peut pas, quelque part, on peut se dire que tout ce qui se déroule, c'est lui qui a voulu. Ou bien. Vous savez, si Marie, tu avais suivi l'étude biblique que j'avais dit, dans le Seigneur, les oui et les non, ce n'est pas vraiment les bonnes réponses. Parce que si je dis oui, on va bien compris. Pour toi, tu vas dire ah, donc c'est Dieu qui a voulu te pécher. Et si je dis non, tu vas dire ah, mais comment ça Dieu connaît toutes choses? Il faut comprendre les choses. Là, tu auras une bonne réponse. Prenons le livre, prends ta Bible. Dans le livre de Genèse, on va prendre la Bible pour répondre à la bonne question de la sœur, parce que c'est une bonne question. Certainement, beaucoup si c'est pour cette question, Dieu connaît toutes choses, donc c'est que le péché, c'est quelque chose qui est vraiment voulu par Dieu. Est-ce que le péché est vraiment quelque chose voulu par Dieu? On va voir dans la Bible. Genèse 1, verset 28. Non, à partir du verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est-à-dire, Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu savait que le diable était là. Dieu savait que le but des diables, c'est de faire chuter l'homme. Mais Dieu, parce que ce n'est pas dans la pensée de Dieu que l'homme puisse aller en enfer. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que l'homme puisse pécher. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a tué l'homme? Dieu a doté l'homme d'un pouvoir pour faire face au diable. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé les oiseaux, il a créé tous les animaux. Dieu a dit quoi? Si je dirais, dominer. C'est-à-dire, Adam et Ève, ils avaient la domination. C'est comme ton père. Il sait que tu auras faim. Il y a l'épicerie là. Il t'a donné de l'argent.
ton père, l'histoire est faite et résolue. Pourquoi? Parce que tu as de quoi payer la nourriture. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, je ne sais pas, c'est là, par exemple, le truc là du diable. C'est-à-dire, Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer ce. Quand le diable est venu dans plus long, le diable est venu sous forme d'un animal. Et pourtant, Ève avait la capacité de chasser. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est l'homme qui n'a pas utilisé la capacité que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi on se retrouve dans cette situation. Donc Dieu savait que le diable est là. Mais Dieu a doté l'homme de la capacité pour que le diable ne soit pas nuisible pour l'homme. Mais tout en sachant très bien que la situation allait arriver. Non, c'est pourquoi Dieu a doté la capacité. Non, parce que si toi tu n'as pas encore, si toi tu penses comme ça, hein, tu n'as pas dit, mais tu dis aussi Dieu aime un peu. Non. Si, non, tu n'as pas dit, mais ça dit, on sous-entend ça. Tu n'as pas dit, tu n'as pas pensé, mais on sous-entend ça. Et Dieu n'est pas Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne savait pas. Et si c'était qu'il a non, c'est pourquoi tu as doté l'homme de la capacité de dominer. non, mais avant même d'arriver à dominer, là, comme tu dis, il a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Quand il faisait ça, je pense qu'il n'avait pas encore créé l'homme. Non. Il y avait la bête dans le ciel, le diable s'est levé, tout ça. L'homme n'était pas encore créé. Dieu avait la possibilité de l'anéantir tout simplement. Il a cette possibilité jusqu'aujourd'hui, il a ce pouvoir. Oui, mais Dieu a jugé. Non, parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu a fait juger Dieu de créer l'homme et de doter l'homme de la capacité. C'est pour Dieu. Lui-même, il a déjà cette capacité. C'est quelle complication? Non, ce n'est pas complication. Non. Parce que Dieu a créé des êtres vivants libres. Même diable, pourquoi le diable a péché dans la présence de Dieu? Parce qu'il y a la notion de la liberté que Dieu donne. C'est comme ça que Dieu a dit que tous les êtres que moi je vais créer, je vais les créer libres. C'est comme ça que Dieu a changé. C'est dans cette liberté-là, dit que non, dans cette liberté-là, il y a la possibilité que le diable vienne tenter. C'est pourquoi, non, c'est pourquoi Dieu a doté l'homme de la capacité de chasser le diable pour ne pas arriver jusqu'à l'homme. Si c'est ça, il ne faut pas mettre l'enfer. Non, pour le diable. Il a dit que pour le diable, les gens qui vont le suivre. Non, pour les démons, pour les anges. Les hommes aussi qui vont le suivre. Non. Pour les hommes, Dieu a donné la domination pour que les hommes n'aient pas un enfer. Oui, mais c'est dit dans la Bible aussi que les gens qui pêchent vont aller à l'enfer. Non. Toi, tu es parti trop loin. Il faut qu'on soit d'abord au début. Au début, Dieu a doté l'homme de la capacité pour que l'homme puisse dominer Satan. Oui, voilà. Oui. Mais Satan était déjà là avant que Dieu crée l'homme. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, Dieu sachant toutes choses. Il savait très bien que cette confrontation allait arriver. Donc, pourquoi il avait la possibilité d'empêcher même Satan d'atteindre l'homme? Il avait cette possibilité. Je pense que quand le serpent était en train de venir à parler, Dieu était là, il le regardait. Oui, mais parce que Dieu avait confiance en l'homme. Oui, Dieu avait confiance en l'homme. C'est l'homme qui n'a pas eu confiance en Dieu à utiliser les armes que Dieu a données. Oui, c'est comme ça. Sinon, tu vas dire que c'est la faute de Dieu. Non. Non, mais on passe sur une logique. Moi, je comprends. Parce que c'est comme par exemple quand on dit Jésus est mort pour nos péchés. Oui. Bon, on sait que Jésus est ressuscité. Limite, quelqu'un peut dire, bon, même si moi, je me donne la possibilité de mourir, je sais que je vais ressusciter, c'est pas une surprise pour moi, je mets le bien. Non. C'est ça, en fait. Tiens. Oui. Peut-être rajouter, éclaircir dans le même cadre. On pourrait prendre un autre exemple. C'est l'exemple des enfants d'Israël avec la loi. Deutéronome 30. Là, le Seigneur leur dit que la loi que je vous prescris n'est pas loin pour qu'une personne aille le prendre. C'est pas dans l'autre extrémité de la terre, c'est aussi proche de vous. Mais je mets devant vous la vie et la mort. Il rajoute et dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc il y a cette liberté-là où Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis telle chose parce que tu as la puissance de choisir cela. Donc si tu ne choisis pas ça, forcément, tu seras de l'autre côté. Comme on a pu le dire,
Dieu n'a pas créé l'enfer pour les autres. Il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Maintenant, il nous dit que nous sommes libres de choisir. Si tu choisis de le servir, forcément tu hériteras du royaume des cieux. Si tu choisis de ne pas le servir, c'est tout à fait normal que tu ailles en enfer. Mais il nous a tous dotés de ces puissances-là pour que nous puissions le suivre. L'exemple la plus frappant qui nous montre qu'il nous a dotés de cette puissance-là, c'est Christ. C'est la marche de Christ. Christ est venu en chair, il a vécu en chair, il n'a pas péché, il est mort et il est ressuscité. Donc, si nous suivons l'exemple que Dieu nous a donné, forcément on ira au paradis. Mais si on ne suit pas, on n'ira pas au paradis. Donc, Dieu, dans son amour, il a tout fait. C'est comme un père qui a tout arrangé pour son fils. Il dit à son fils, va à l'école, fais ça, tu vas rester avantagé. Est-ce que le père va forcément partir à chaque fois à côté du fils? Non. Non, mais justement, dans ce cas-là, par exemple, les enfants qui vont à l'école aujourd'hui, tu vas leur faire ça. Combien d'enfants tu vas à l'école parce qu'on t'oblige à partir à l'école ou parce que tu as envie d'aller à l'école? Il y a plein qui n'ont pas envie d'aller, mais le parent l'exige parce que le parent estime que c'est bien pour toi. Quand par exemple, un adolescent, quand l'enfant commence à grandir, il veut sortir à l'air, le parent met des règles. Et quand l'enfant ne respecte pas ça, le parent lui coupe, par exemple, le fait de sortir. L'enfant ne va pas comprendre sur le coup parce qu'il se dit que non, mais je ne vais pas me laisser sortir, je vais me promener. Mais le parent, il te coupe ça parce qu'il sait que c'est bien pour toi, parce que d'ailleurs, ça ne pas mal de choses. Tu Dieu a la possibilité de le faire. Non, ne fais pas, il donne la liberté. Non, c'est donc comment Dieu exige et comment Dieu nous donne tout le moyen nécessaire pour que nous puissions le suivre. On a, par exemple, parlons de nous dans l'assemblée. On a fait dimanche, on a l'église. Le mardi, on a des choses. Le jeudi, on a l'intercession. Le samedi, on a partage. Et plus encore, on a la connexion à la maison. On a nos Bibles. On a carrément tout. Tout ce qui nous rappelle que nous devons suivre Dieu. Et d'un autre côté aussi, on a toutes les choses et toutes les envies de la terre qui viennent nous séduire. Dieu, il nous donne tout. Il exige. Il nous donne le souffle. Il nous donne plus, au-delà de cela, le souffle de vie. Non, Le souffle de vie. Mais déjà, quand il dit dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils, il a fait que tout le monde, toutes les personnes puissent croire. Donc, c'est quand il ouvre une grande porte à tout le monde. Venez et sauvez-vous de cette société. Chaque jour. Maintenant, le côté, un autre côté, peut-être toi tu parles du fait qu'il doit venir nous châtier, nous parler, nous exiger quand tu es dans le mal, ou bien quand tu es en train de voler, Dieu va venir, il va descendre, arrête de voler, tu vas partir en enfer. Non. Permettez, c'est-à-dire, Dieu a une manière de fonctionner. Dans sa manière de fonctionner, c'est d'accorder la liberté et qu'à travers cette liberté-là, que les gens puissent faire vraiment le choix de lui choisir. Dieu ne veut pas s'imposer à nous. Il veut que ça soit libre. Même Christ, à la croix, il avait dit, quand il a prié, Christ avait aussi le choix de ne pas aller à la croix. Mais Christ, étant obéissant, il est parti jusqu'à la croix. C'est-à-dire, Dieu, c'est sa manière de fonctionner comme ça. C'est vrai que si on veut prendre des exemples humains, les âmes humaines ne sont pas parfaits, ne sont pas vraiment exprimer les désirs de Dieu. Moi, je vais te dire, même si toi tu étais Christ, toi tu sais que oui, tu vas mourir, tu vas ressusciter. Pourquoi tu ne vas pas accepter de mourir? Non! Tu vas ressusciter. Non, pas ça, non, parce que là. Tu vas ressusciter. Il a même dit avant de mourir. Donc, oui. Non, parce que toi tu vois les choses que tu as lues. Il a fallu être dans sa chair comme Christ. C'est là où tu allais comprendre qu'il y avait un choix à faire. Mais il est quand même Dieu. Oui! Et il savait très bien qu'il va ressusciter. C'est lui-même qui a établi le programme là. Comment ça s'est passé? C'est lui qui a décidé de tout. Il aurait pu choisir de dire que je vais mourir, je ne sais pas, comme on sacrifiait les animaux dans la tête tranchée. Je vais mourir avec le sang qui coule de partout. Il a choisi son sang. Combien d'animaux on a constitué dans la vie? Parce qu'on dit que c'est pour remplacer les sacrifices que les
choisi de mourir sur une croix. C'est lui qui a choisi. Il fait ce qu'il veut. Non. Si on veut voir, si on veut voir des choses de cette façon-là, on peut aller très loin. Et sans le dire, on va dire que Dieu n'a menti. Non. Dieu est juste. Dieu est saint. Donc, pour comprendre ça, Dieu fonctionne avec la liberté. Dieu veut que Roxane puisse m'obéir librement. Tu vois, comme on est venu ici, c'est librement que tu as accepté qu'on puisse partager ta maison. C'est librement que tu écoutes. C'est comme ça que Dieu veut que tu évolues avec lui librement. Et c'est librement que tu vas faire le choix de ne plus vivre dans le péché, c'est librement. Maintenant, en fonction de cette liberté-là, Dieu a mis des instruments, des outils pour te permettre d'affermir ta liberté et dire non. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu les a donné les outils pour affermir les libertés. Mais c'est eux qui n'ont pas utilisé ces outils et le diable est passé derrière pour les trouver. Sinon, on n'allait même pas parler de péché. Dieu connaissant toutes choses. Si, mais éternellement, tu allais vivre spirituel, on allait exister, mais sous une autre forme, c'est-à-dire éternel sur la terre. On n'allait jamais mourir, on n'allait jamais avoir des cimetières, on n'allait jamais avoir des hôpitaux, on n'allait pas avoir ça, on n'allait jamais avoir des guerres. C'est comme ça qu'on allait vivre, selon le plan de Dieu, vivre éternellement. Comme ça, la terre sur la terre, et Dieu va le reproduire au ciel. Donc au ciel, on va être éternel, sans maladie, sans guerre, sans toutes ces choses-là. Oui. Parce que c'est quand Adam et Ève ont péché, c'est là que Dieu a remonté sur la terre. Non, c'est avant. Mais tiens, tu l'as fait. Non, Dieu les a dit avant. Il remplit tout ça. Ça dit, Dieu. Oui, ça dit, donc il faut bien comprendre que Dieu avait un modèle de vie pour Adam et Ève. C'est-à-dire le modèle de vie de vivre éternellement, de jouir de toute la création de Dieu. Ça, c'était le modèle de vie que Dieu a conçu pour Adam et Ève. Comme le péché a gâté ce modèle de vie, c'est pourquoi Christ est venu. C'est pourquoi la Bible appelle Christ le deuxième Adam. Donc Christ est venu pour que le plan de Dieu s'accomplisse là. Donc c'est-à-dire en Christ, on va maintenant vivre ça au ciel, donc avec Dieu, donc dans la nouvelle Jérusalem qui sera aussi sur la terre. Donc c'est très important. C'est-à-dire, le péché est dangereux parce que ça va modifier le plan de Dieu. Christ est le second. Et Isaïe, je crois, 11, Dieu appelle, c'est-à-dire la seconde fois. Christ est la seconde solution de Dieu. Pourquoi la seconde? Parce qu'il y avait une solution initiale, que l'homme puisse vivre éternellement dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme n'a pas utilisé tout ce que Dieu a mis en place, il y a conséquence. Donc Dieu est cohérent dans ses pensées, Dieu est cohérent dans ses plans. Il faut vraiment le prendre comme ça. C'est-à-dire Dieu veut que tu sois libre. C'est-à-dire quand Roxane va fléchir les genoux, c'est librement que tu fléchis les genoux. Toi-même, tu vois devant, quand je suis trop derrière toi, ça t'énerve. En fait, tu me dis que non, je sais ce que je fais. Pourquoi tu dis ça? C'est ça le plaisir là. C'est cette liberté-là. Donc, on voit que les péchés ont modifié beaucoup. Dieu n'a fait pas profiter des douleurs intenses comme ça dans la maternité. C'est les péchés qui ont caché la douleur. C'est une malédiction. Quand tu as je vais coucher, je vais c'est ça la conséquence du péché. Ah oui, c'est la conséquence du péché. Et aussi pour les hommes, nous devons travailler. Je suis là, ma tête forme, mon travail, comment mes enfants vont manger, comment je vais payer mon loyer. Tout ça, c'est la conséquence du péché. Hein? Tout ça, c'est la conséquence du péché. Tu vois? Donc, c'est pour nous dire que le péché est mauvais.
Donc maintenant, si on comprend le péché de cette façon-là, ça va vraiment nous motiver à l'éviter, parce qu'on sait que ça modifie tout. Dieu peut tout bloquer. C'est-à-dire, Dieu peut prévoir un avenir meilleur pour toi et le péché bloque tout. Ça, c'est ici on comprend le péché de cette façon-là. On va vraiment chercher à l'éviter, parce que ça modifie tout. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu as des projets pour tes enfants, tu as des projets pour ton avenir, tu es même une femme qui est très ambitieuse, mais le péché peut tout faire voler à l'éclat. C'est-à-dire, Dieu peut tout arrêter. Et que nous observons comme ça, on arrête. Tu vois? C'est pourquoi nous devons comprendre que le péché, c'est vraiment la rébellion. Donc, si on comprend le péché de cette façon-là, ça va vraiment nous encourager à le laisser. Ça, c'est la première façon de voir le péché. Il y a une deuxième façon de voir le péché, comme Paul nous explique. Paul nous explique aussi dans le livre donc, Romains 7, verset 23, le péché, c'est aussi une loi qui est collée dans notre chair. Une loi, on est obligé de l'exécuter. C'est comme quand je laisse mes lunettes, ça va tomber. C'est la loi de la présenter, ça va tomber. C'est comme le péché, c'est une loi qui nous tire toujours vers le bas. Même si tu ne veux pas, tu vas pécher. Ça, c'est une loi. Comme nous comprenons que le péché, c'est aussi une loi qui nous tire vers le bas, il nous faut trouver une solution. Sinon, on va pécher. Un enfant qui est né, qui ne connaît rien du tout, quand il va gagner, même s'il a grandi seul, il va développer le péché. Parce que c'est une loi qui est collée à notre chair, à notre intérieur. C'est pourquoi les gens font toujours. Tu vas voir un homme qui fait vraiment du bien à sa femme le trompe. Il faut qu'on explique de quoi il s'agit. Une femme qui est bien avec son homme, c'est quoi? Donc le péché, c'est quelque chose qui est lié à l'homme. C'est lié à l'homme pour faire du mal à l'homme. Et quand on comprend le péché de cette façon-là, ça va vraiment nous motiver à le laisser. Ça crée des dégâts, ça crée de la désolation. C'est-à-dire tout ce que nous avons dans le monde, toute la désolation qu'on a ici, c'est le péché. Quand tu vois le Congo, 10 millions de morts à cause de la guerre, c'est le péché, c'est les intérêts. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de mal. C'est pourquoi nous devons nous éviter. Pourquoi Dieu nous enseigne le péché comme ça pour dire que de la même manière le péché a des conséquences sur le plan physique, il y a aussi des conséquences sur le plan spirituel. Les dangers sur le plan spirituel. Parce que si sur le plan physique, on peut les corriger. Mais sur le plan spirituel, ça vient après la mort. Après la mort, l'homme n'a plus de possibilité de changer, l'homme n'a plus d'action. Toute action que l'homme a, c'est de son vivant. Une fois mourir, c'est tout. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Attention. Comme vous êtes vivant, vous pouvez tout réparer. Une fois vous n'avez plus la vie, c'est fini. On ne peut plus rien réparer. C'est trop tard. Et Dieu ne veut pas que ce soit trop tard. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Pour que cela ne soit pas tard. Donc, alors, comment vaincre le péché qui est attaché à nous, qui est une loi? Comment vaincre le péché qui est la rébellion envers Dieu? C'est ça l'enjeu. C'est ça la chose la plus importante. On a dit, je vais faire le bien, mais je vois, je fais le mal. Parce qu'il n'y a pas de je le fais. Mais on peut bien le lire là. Tu le lis. Jean, Romains 7, de 21 à 23. Romains 7, de 21 à 23. Romains 7, de 21 à 23. 23, oui. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, tu vois là les dilemmes de Paul. Il fait le bien, il fait quelque chose de
l'a tué. Il est vraiment une bonne personne, mais il y a quelque chose qui l'a tué. Donc, il est poisonné. Ce n'est pas qu'il veut faire du bien. Pourquoi souvent on voit, comme la fois passée, on a montré une dame qui a renversé l'eau chaude. C'est quelqu'un d'autre. Après, elle demande pardon. Pourquoi elle demande pardon? Elle a dit qu'il n'a pas fait. C'est trop. Il y a une loi dans son intérieur qui a vraiment donné un contact. Elle va aller en prison, elle va faire des années, peut-être même pour toujours en prison. Donc, c'est pourquoi nous devons les résoudre. Sinon, on va les faire et les jeter. C'est pourquoi même la Bible parle de l'enfer aussi comme le lieu des regrets. C'est-à-dire les gens qui vont nous retrouver en enfer, il faut passer les regrets. Donc, si on voit la pensée de Dieu, vivre dans le péché, c'est aussi un choix. Donc, personne ne va dire que oui, ce n'est pas ma faute. Non, c'est un choix. Pourquoi un choix? Parce que Dieu a mis un moyen pour dominer le péché. Quel est ce moyen? On va lire maintenant Romains 8, verset 1 à 2. Romains 8, verset 1 à 2. Et un, deux. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ah, tu vois, Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Chapitre 7. Paul était dans les ténèbres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les pieds de ma nature. Je vais être bon de ma nature. Je vais être gentil de ma nature. La méchanceté m'environne. Qu'est-ce que Paul va faire? Verset 8 et chapitre 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a plus de condamnation. C'est comme un soulagement. Il n'y a plus de condamnation en Christ. Tu vois? Donc, le deuxième moyen pour bloquer les gens des chemins de l'enfer de Christ, c'est la foi de Christ. Quand tu viens, il y a un coup, et que tu vois quelqu'un devant toi qui la personne fait comme ça. Donc, cela veut dire quoi? Oui, c'est top. C'est top. Même le roulage, tu sais, même la nature nous enseigne, même le roulage. Quand le roulage est comme ça, les gens qui viennent devant, c'est stop. C'est les gens comme ça qui vont passer. Tu vois? C'est là qu'on voit l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour nous épargner du péché. C'est-à-dire Christ te donne la capacité de vaincre le péché. Lui, 6, verset 23. 6, oui. Romains 6, Oui, Romains 6. verset 23. Non, Romains 6. Vous savez le péché. Non. Pas trop. C'est Romains 6. Qu'est-ce qu'on dit? Romains 6. Vous savez le péché, c'est la mort. Non. Pas très vite. Non, dans Romains 17, tu dis. Romains 17. Alors, 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Tu vois, ça dit Dieu en Christ, il donne la possibilité. Une fois qu'on meurt en Christ, on est libéré du péché. C'est pourquoi on a dit il n'y a plus de condamnation qui sont en Christ. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis dans le mal libéré de la loi. Et de la loi, ça dit, c'est vrai, le péché est une loi qui est plus forte que l'homme. Et l'homme ne peut pas faire. Tu peux gêner, tu peux tout faire. Ça tombe dans le péché. C'est une loi. C'est comme ça. C'est une loi. Donc, pour vaincre la présenter, qu'est-ce qu'on fait? On monte un peu. C'est là qu'il n'y a plus. Et là, quand tu laisses, c'est suspendu. Tant que tu es de la terre, c'est impossible. Tant que Christ ne sera pas dans ta vie, ça sera impossible de faire.
Dieu connaissant les possibilités de l'homme de faire le péché. Pourquoi? Jésus a pris le corps semblable à nous. C'est pourquoi Dieu sera sans pitié à la fin du monde. Parce que Dieu sera sans pitié. Parce qu'il a donné son fils. Il a pris un corps semblable à nous. Et il a donné le problème du péché. Mais c'est ça la révélation, la solution du péché. Pour toi, pour nous, c'est la révélation. Je veux dire qu'au final, son fils est revenu à lui. Oui, mais parce que ton fils a suivi à la loi de Dieu. Son fils étant lui-même Dieu. Oui. Pas comme si Donc, et maintenant, Dieu te donne la possibilité aussi de suivre à la lettre de la loi de Dieu par son fils. Je veux dire, mourir tout en sachant très bien qu'on va ressusciter. Oui. Est-ce que c'est vraiment une mort qui fait mal? Il y avait la possibilité de les refuser aussi. Non, mais étant lui-même Dieu, il va refuser. Non, j'ai dit, avec la vie de l'histoire, il faut prendre les choses chambre par chambre. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Il faut prendre les choses chambre par chambre. Étant hors, il avait la possibilité aussi de dire non, parce qu'il a été tenté, il était tenté. Mais il n'a pas trouvé la tentation. C'est-à-dire, c'est pour te montrer que pourquoi Christ est venu? C'est pour résoudre, c'est pour bloquer définitivement les chemins de l'enfer pour les hommes. Parce que l'homme lui-même a ouvert les chemins de l'enfer. Et pourtant, les chemins de l'enfer étaient bouclés parce que Dieu avait donné à l'homme la domination. Donc, Christ est venu pour permettre à l'homme d'échapper définitivement à l'enfer. C'est ça la mission de Christ. Sa mort, quoi? Et là, la Bible dit, l'esprit de vie. Jésus nous a franchi. C'est ça qui nous intéresse ici. Quelles sont les interrogations que tu peux avoir pour ça? Pour Dieu, le péché a une solution définitive qui est la foi en Christ. Quand tu donnes ta foi en Christ, c'est que tu as résolu le problème du péché dans ta vie. Donc, Dieu a donné une solution personnalisée pour chaque homme. Donc, aujourd'hui, vivre dans le péché, c'est un choix. Et quand on parle d'un choix, c'est qu'il y a plusieurs options. Parce qu'il y a plusieurs options, Dieu est responsable. C'est pourquoi Dieu sera sans pitié, parce que Dieu est responsable. Oui, c'est pourquoi Dieu sera sans pitié. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, il nous exhorte. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, il nous parle. Attention, les enfants. Quand vous serez juges, vous serez sans pitié. Mais étant sur la terre, vous avez mon amour. Pour vous prouver que réellement, je ne veux pas que le péché domine sur vous, j'ai envoyé mon fils. Il est venu prendre un corps semblable à vous, il le mort à la croix. Et il a vaincu. L'homme intérieur maintenant, nous avons la possibilité de dominer sur le péché par la mort et la résurrection de Christ. Maintenant, on peut tout dominer, il n'y en a plus rien. C'est ça. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Tu peux lire 6, verset 12. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. On continue. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Or, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. c'est-à-dire, le péché n'aura plus pouvoir sur vous. Donc, mais bien aimé, les gens qui nous suivent ou bien qui vont nous suivre, vous devez comprendre que le péché ne sépare de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que le péché ne sépare de lui. Pourquoi il a envoyé Jésus? Pour
pour nous réconcilier avec lui. C'est-à-dire Jésus est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Parce qu'en Christ, le péché ne va plus régner. En Christ, maintenant, on a le choix. Donc, quand un chrétien pêche, c'est qu'il a vraiment choisi le péché. Parce qu'on a la possibilité. C'est moi, j'ai même expérimenté ça aujourd'hui. J'ai parti quelque part, j'étais quelque part. Il y a la possibilité qu'il faut regarder. J'ai dit que non, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Oui, pas. C'est une question. On parle de la loi. On dit le péché ne viendra plus sur nous, car on n'est plus sous la loi. C'est de quelle loi qu'on parle? Et ça, c'est la première question. Est-ce la loi par rapport à ce que le bien-aimé parle de la loi de Moïse, ou bien c'est de la loi de la terre? Oui, c'est la loi de Moïse qui nous explique jusqu'à la fin de la chasse. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a donné la loi? Dieu a donné la loi pour qu'il par la loi, que l'homme puisse se sauver. C'est-à-dire, l'homme devait appliquer la loi. Quand on parle de la loi, on parle de l'effort de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur la loi. C'est-à-dire, ce n'est plus l'effort de l'homme, ce n'est plus ce que l'homme va faire. Donc, ce n'est plus d'arracher de dire que moi, je ne fais pas ce que je fais pas. C'est-à-dire, c'est ce que l'homme est capable de faire. Parce que quand Dieu a donné la loi à Moïse, c'était ça. C'est-à-dire, ce n'est plus par les œuvres, non. C'est-à-dire, ce n'est plus par nous, non. C'est-à-dire, parce que l'homme lui-même l'a écrit. C'est pourquoi par la foi, maintenant, l'homme devient capable de faire. C'est la loi de la chair. C'est la volonté de l'homme. Ça, c'est le premier volet. Dans Romains 7, le bien Paul nous explique, il nous dit que la loi elle-même, elle est bonne. Que la loi de Dieu, elle est bonne, parce que dans l'étude de Dieu nous dit que c'est lui qui vivra par c'est lui qui observera toute cette loi, vivra par elle. Et que la loi, elle est bonne. Comment cette loi qui semble être bonne, c'est la question qui vient de l'école. Comment cette loi qui semble être bonne m'a conduit à pécher, a saisi l'occasion, ce n'est pas la loi qui a conduit à pécher, mais c'est comme la loi a saisi l'occasion pour révéler le péché dans la personne. En Christ, on ne vit plus sous la loi. On vit sous la grâce. Mais cela n'empêche pas qu'on ait des ordonnances. Je m'explique. Je sais que je suis sous la grâce, mais je ne veux pas faire telle chose. Je ne veux pas, par exemple, je ne vais pas parler de la nourriture parce qu'on ne peut pas juger une personne par rapport à la nourriture, mais je ne veux pas partir dans telle place. Parce que partir dans cette place, pour moi, c'est péché. Cette idée-là, elle n'est pas une loi pour moi, elle est une loi pour moi. Ok? Donc on peut dire que la grâce est une loi aussi. Si, la grâce est une loi. C'est la loi de la grâce qui te permet d'anéantir la loi du péché, la loi de la chair, la loi de la volonté humaine. Oui, il faut regarder. Non, je ne regarde pas. Les non, là, en réalité, c'est la grâce, c'est la capacité de Christ à lui dire non. Parce que sinon, parce la femme est tombée à pécher. Oh. Donc la grâce est une loi. Oui, la grâce est une loi. Et cette loi qui ne peut pas, c'est comme dans la vie ici, c'est la loi qui anéantit une autre loi. La loi qui anéantit une autre loi. Par exemple, on peut prendre, c'est vrai, les exemples humains ne sont pas vraiment parfaits, mais tu vois, quand il y a la loi, et non, on t'a condamné parce que tu as volé, tout ça, quand le président donne la grâce, c'est une loi qui a eu l'ancienne loi. C'est pourquoi Paul parle de l'allégorie. Il y a la première fois la garde, il y a le mont Sinaï, il y a Sada. C'est-à-dire, c'est la femme libre qui
qui on est vraiment descendant. Donc, la grâce, c'est une loi. Donc, c'est ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, le péché ne sépare de Dieu. C'est un fondement terrible. Si on a ça dans la tête, maintenant, on va se dire, ah, mais le péché ne sépare de Dieu. Mais je suis incapable de vaincre le péché. Comment faire? C'est pourquoi même Dieu a donné la loi pour montrer que si on est vraiment incapable. Mais la loi est là pour nous ramener en Christ, c'est-à-dire pour nous ramener, c'est pourquoi je dis, la loi est parfaite, c'est-à-dire la motivation de la loi, c'était pour nous ramener à la loi parfaite. C'était la voie que Dieu a choisie pour nous faire comprendre que je ne ferai pas vaincre le péché, mais en Christ, j'ai maintenant le moyen, en Christ, j'ai maintenant la possibilité de dire non. Donc ça dit, mes bien-aimés qui me suivent, ou bien qui sont ici, si à partir d'aujourd'hui, vous vivez dans le péché, ce n'est qu'un choix que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez méprisé la loi de Dieu. Donc vous avez méprisé le choix de Dieu qui est Christ, qui vous donne la possibilité de vaincre. C'est important. On a vraiment la possibilité de faire du bien parce que Dieu nous rend. Donc, le péché ne fait pas de Dieu. Nous devons vraiment tout faire pour quitter le péché. Comment le quitter? En Christ, c'est par la foi. Chaque fois que la foi est la solution. On me dit, les justes vivra par la foi. Donc, une fois que tu es juste en Christ, la foi te donne tout. Tout ce que nous disons, c'est par la foi. C'est par la foi. On peut tout le tout. C'est par la foi qu'on va donner le péché. Et on peut gêner, on peut tout faire. Moi, je connais des gens qui défendent des jeunes à tête, mais ils sont en concubinage. Ils défendent des jeunes d'Esther dans les concubinages. Pourquoi? Ils font des jeunes d'Esther et ils n'ont pas encore compris la force, la loi du Christ qui est la foi. Si elles vivent par la foi, elles vont quitter les concubinages. Premier effet de leur jeûne, ça va être de briser les concubinages. Mais pas qu'ils ne vivent pas par la foi. Donc, ils veulent obtenir. C'est ça le danger des combats spirituels, des églises, des combats spirituels qui ont ramené dans le christianisme. C'est-à-dire, ils veulent croire que c'est le jeûne et la prière qui peuvent tout résoudre. Non, c'est pas la foi. Le jeûne et la prière, non, elles sont efficaces que dans la foi. Si tu n'es pas dans la foi, des fois, je te dis ça. Mais comment tu peux trouver quelqu'un qui a la capacité de jeûner 21 jours à 7? Incapable de quitter les concubinages, incapable de quitter la fornication, incapable de quitter les mensonges tout court. Parce que la loi de la chair. Elle veut gêner et prier dans la chair. Il faut gêner et prier dans la foi. Ça aura d'abord le fait dans ta vie. C'est quand on voit l'exemple de la femme, comment elle a quitté les cela seulement compris que c'est Jésus. Qui savait, c'est lui qui te demande l'eau. C'est toi qui lui demandé l'eau, lui il te donné l'eau de la vie. La vie, c'est la résurrection. On est mort dans le péché, on est mort dans nos erreurs, mais la vie, c'est la résurrection qui te donne une nouvelle vie. Donc la résurrection, c'est une deuxième possibilité de vivre. C'est une nouvelle façon de vivre. C'est en Christ, maintenant, on domine le péché. Donc, en réalité, mes bien-aimés, en Christ, nous avons vraiment la possibilité de vivre Dieu. C'est comme demain, on va partager Dieu. La Bible, toute la prédication, on ne parle pas dire cette chose, mais ce n'est que des synonymes. Donc, chaque prédication n'est que des synonymes de ce qu'on avait vu ce dimanche, des synonymes de notre prochain. Tout tourne autour de la foi en Christ. Donc, quand tu es en Christ, tu domines tout. Par exemple, demain, on va parler comment être agréable à Dieu. On verra que le maître mot, c'est toujours la foi. Ça dit, quand tu es dans la foi, tu domines le péché, tu domines tout. Donc, tu es vraiment libre de dire non. Quelqu'un veut te proposer, viens m'accompagner dans une boîte de nuit. Non.
Pourquoi non? Parce que c'est dans la foi. Tu as cette liberté-là de dire non. Donc c'est la foi qui nous fait sortir du péché. Souvent, on donne aux personnes des solutions non appropriées. Quelqu'un qui explique que oui, d'autres disent que non, il faut gêner. Gêner, c'est efficace que quand tu es dans la foi. Sinon, c'est pas efficace. Pourquoi? Les gens qui font des jeûnes à 21 jours à fête, la personne est incapable d'aimer. La personne est incapable de partager. La personne est incapable de dire des choses. Pourquoi? Parce qu'elle gêne, elle prie dans la chair, pas dans la foi. Quand tu fais dans la foi, tu fais dans le Seigneur, tu fais dans le Christ. Or, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a dominé. Et toi aussi, tu vois. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes morts, notre vie est en Christ. C'est pourquoi il me dit, c'est lui qui est mort, et nous, les péchés, c'est-à-dire, cette mort-là, c'est quoi? C'est caché en Christ. Donc, tu es mort dans le monde. Comme Paul a dit, donc Christ est ma vie, la mort est bien. C'est-à-dire, ce n'est pas que Paul veut mourir directement, non, c'est-à-dire, toutes les choses du monde, c'est une perte, c'est mort pour lui. Parce que Christ est maintenant sa vie. Donc, maman, tu comprends que c'est vraiment dans le Seigneur que tu as la victoire totale. Tu peux dire non à tout. Donc, c'est ça. Donc, mes bien-aimés, pour clôturer, c'est vraiment comprendre que le péché ne se pas avec Dieu. Et Christ nous donne tout ce qu'il nous faut pour vaincre le péché. Est-ce qu'il y a une question encore? C'est bon, maintenant c'est clair? Oui, c'est des questions, c'est des questions, c'est à partir des questions que Christ nous fait. Donc, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Donc, on va prier, que Dieu donne la force maintenant de vivre par la foi pour vaincre le péché. Merci notre Dieu, merci pour la mort et la résurrection de Christ. Un outil formidable, un outil de puissance qui nous transforme et qui nous donne une nouvelle vie, qui nous donne la possibilité de vivre ordinaire. Merci notre Dieu. Tu connais nos fautes, nos erreurs. Pardonnez-nous, Seigneur, parce que le péché est vraiment mal. Et donnez-nous la capacité de vaincre le mal. Merci pour grand Dieu, au nom de Jésus. Amen.